À l'occasion du nouvel an de l'année 2023 qui s'annonce dans de bonnes conditions avec une atmosphère cohérente au mode de vie de la communauté dans un climat apaisant et propice, l'équipe de Songon 24 décide d'arracher quelques mots auprès de ses internautes, fils, cadres, chefs de village, leaders, chefs d'entreprise afin de s'acquérir de leurs vœux en cette nouvelle année. Le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, Robert Begré-Mambé, député de Songon natif d'Abiaté 2, avant-propos a encouragé et salué l'initiative de Songon 24, étant le média web dont le siège est à Songon qui diffuse les informations nécessaires au service du bien-être de la commune de Songon et du reste du monde. Ensuite, il partage ses émotions lucratives, bénéfiques, son savoir-faire pour une communauté prospère. Tels sont les vœux du Baobab de Songon. C'est une très grande joie pour moi de m'adresser aux téléspectateurs de Songon 24, qui est une belle machine, initiée par des jeunes brillants, qui ont le sens du sacrifice et qui aiment profondément leur métier de médias. J'ai une profonde admiration pour cette équipe. C'est pourquoi je passe par leur canal pour dire à nos parents de Songon et à tous ceux qui suivent les réseaux une très bonne et heureuse année 2023. Nous venons de vivre en cette fin d'année 2021, en début d'année 2023, un événement majeur à travers lequel le président Lassana a démontré que Dieu aime la Côte d'Ivoire. Supposez un seul instant que nourris par la passion, nous avions engagé des hostilités avec le peuple frère malien. Que de dégâts aurons-nous connus. Comme Dieu aime la Côte d'Ivoire, il a donné au président Lassana la résilience spirituelle, intellectuelle, morale et la compréhension sociale des réalités de cette Afrique où tout le monde est frère et sœur, et il a privilégié la fraternité entre le Mali et la Côte d'Ivoire. C'est une très grande leçon. Les annales de l'histoire retiendront définitivement que nous avons un grand président. Pour ce qui concerne Songon, je voudrais dire aux populations que ce n'est pas tant la politique qui suscite notre présence sur le terrain. C'est vrai, la politique détermine les choix que chacun de nous fait. Mais la première chose qui dicte notre présence sur le terrain, c'est d'amener nos populations à comprendre que Dieu a mis entre leurs mains une richesse extraordinaire. Les hommes, les femmes, la jeunesse, le patrimoine, la culture, l'intelligence. Dieu nous a tout donné. Mais comment optimiser cette richesse en faisant l'alchimie de toutes les potentialités? Voici pourquoi nous sommes sur les terrains. Songon sera une très grande cité. Très belle, magnifique même, je peux vous le dire. Mais à condition que nous soyons tous rassemblés autour d'un même idéal, le développement de Songon. Si c'est la politique, tout le monde s'est bavardé. À ça, j'ai pu vous assurer que si c'est pour faire les discours, tout le monde peut faire les discours. Mais pour agir, c'est Dieu qui sélectionne. Que Dieu aide Songon à se développer pour tendre vers le plein emploi, parce que nous en avons la capacité. Je m'engage à cela. Sans trier les partis politiques, les jeunes, les femmes, quand viendra le moment, chacun aura du travail. C'est ma conviction. Et tous les jours, je ploie les genoux devant le Seigneur pour lui dire: inspire-moi ce qu'il y a de mieux pour Songon.
La jeunesse ivoirienne est brillante. Je peux vous dire, les jeunes, vous êtes très forts. Mais vous ne savez pas. Vous ne savez pas que vous êtes très forts. Regardez Songo 24. C'est une initiative de jeunes. Sans moyens. Leurs petites économies, ils ont pris pour acheter les appareils. Et aujourd'hui, Songo 24 existe. Mais demain, si Dieu le veut, ça deviendra une grande télévision. J'en ai la conviction, parce qu'ils en ont la capacité. Je salue les chefs de village, les notables, nos mamans, nos sœurs, nos jeunes étudiants. Je salue tous les fonctionnaires qui sont à Songo ici. Je salue tous ceux qui voudront un jour visiter ou habiter Songo. Nous ferons de cette cité, non pas une cité famille, mais une cité unique dans le cœur et dans l'intelligence des choses de la vie. Bonne et heureuse année 2023, je vous remercie.